Salut, voici en bref quelques dates à retenir dans l'actualité clermontoise cette semaine. Le 5 février dernier a marqué le lancement du nouveau guide vert Michelin consacré à la région Auvergne. Une parution célébrée à l'aventure Michelin où l'on a pu notamment s'enthousiasmer de l'attribution d'une 3e étoile à la basilique Notre-Dame-du-Port à Clermont, une 2e au quartier historique de la ville ou encore une très remarquée 1re étoile à la place de Jaude. Vous avez très peu de très grandes places en France et vous avez une synthèse de l'histoire de l'art du XVIIIe siècle au XXIe siècle avec l'église, avec l'opéra, avec le grand magasin, avec le centre commercial. Vous avez ces éclairages nocturnes. C'est un endroit emblématique. Vous avez la très belle statue de Vercingétorix, la vue également sur le Puy-de-Dôme. C'est une très belle place. 3 familles de critères régissent l'attribution des étoiles Michelin. La première impression, l'intérêt patrimonial et historique et enfin l'expérience vécue en termes d'accueil et de qualité de la visite. La rigueur est donc de mise, comme toujours chez le Bibendum qui inclut par ailleurs dans cette publication une sélection des 10 incontournables de la région qu'il a vu naître et qui n'a depuis le temps plus de secret pour lui. N'oubliez pas que les congés payés sont arrivés en France et que les gens ont commencé à se déplacer. Et en fait, Michelin l'avait anticipé, puisque le premier guide vert est sorti en 1926. La Bretagne est très vite derrière, d'ailleurs l'Auvergne qui est arrivée en 1929, la Corse, etc. Et le sens pour Michelin, c'est tout simplement de contribuer à agrémenter les déplacements. Notre marque et notre raison d'être, la raison d'être de l'entreprise, c'est vraiment d'améliorer la mobilité des personnes et des biens. Et quand on se déplace, on a besoin d'être guidé. C'est un autre guide que l'on charge chaque année de sillonner les côtes de Clermont. Depuis le 15 novembre et jusqu'au 15 mars, un veilleur a pour mission d'informer la direction de l'espace public de la ville de l'évolution des chutes de neige afin d'adapter le déploiement des équipes de viabilité hivernale. Des équipes qui interviennent en priorité sur les axes majeurs d'entrée et de sortie de ville, sur les principaux accès aux services de secours et centres administratifs, mais ne traitent pas moins les secteurs piétonniers avec des véhicules adaptés. Sur les heures ouvrées, on est à 200 personnes qui peuvent intervenir, entre les agents conducteurs, les agents accompagnants, les agents balayeurs qui traitent leur circuit habituel de balayage. Et après, les week-ends, on réduit peut-être à une vingtaine de personnes qui font en fait une sorte de 3-8. Bien loin des 4000 consommés en 2010, 500 tonnes de sel ont été utilisées à ce jour dans cette campagne de déneigement. Un sel qu'il ne faut surtout pas mettre dans vos plats car traité chimiquement pour ne pas s'agglomérer dans les saleuses. Que veut dire pour vous la réussite scolaire pour tous les enfants ? Quelles sont les questions liées au bien-être et à la santé des enfants qui vous préoccupent le plus ? Pensez-vous que tous les enfants aient suffisamment aujourd'hui accès à la culture et au sport ? Autant d'interrogations pour le projet éducatif de la ville, ou PEV pour les intimes, auquel vous invite à participer la ville de Clermont-Ferrand. Après 4 soirées d'échange avec les professionnels et les parents d'élèves fin janvier, Internet prend le relais pour recueillir votre sentiment et nourrir un forum indispensable au bon aménagement des nouveaux rythmes scolaires adoptés depuis la rentrée 2013 à Clermont. Les prochaines rencontres avec les acteurs de l'éducation, de la culture, des loisirs et des sports auront lieu du 9 au 12 mars prochain. En attendant, une seule adresse pour construire l'avenir de vos enfants, le www.clermont-ferrand.fr/PEV. Côté stade, rendez-vous le 20 février à 20h au Montpied pour supporter le Clermont Foot qui affrontera Créteil. Le 28 à 20h également au gymnase Fleury, le stade clermontois Basket Auvergne recevra le Brissac-Aubance Basket. Enfin, il faudra attendre le 7 mars pour voir jouer l'ASM Rugby à domicile contre l'Aviron Bayonnais, un match prévu pour 14h45. Enfin, on se quitte avec une exposition consacrée à un manga remarquable et pour le moins remarqué. Les Gouttes de Dieu de Tadashi Agi et Shu Okimoto, une œuvre qui a la particularité de plonger ses personnages fictifs dans l'univers bien réel du vin et qui pour le coup nous en apprend les codes avec beaucoup de pédagogie. L'exposition proposée par la librairie Momi en partenariat avec l'association Japon-Auvergne Nippon Auvergne est à découvrir jusqu'au 28 février à l'espace Victoire. L'entrée est libre. Ainsi s'achève votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao!